Elle avait un visage rond, avec une peau aussi pâle que la crème. Ses lèvres pulpeuses auraient l'air incroyable enroulées autour de ma queue. Et ses courbes... Oh putain, oui, des nichons qui tiendraient parfaitement dans mes mains, des hanches larges qui seraient parfaites pour que je la saisisse quand je la baiserais par derrière. Et ce cul... Ouais, je pouvais pas rater ces délicieuses courbes puisqu'elle faisait face à Abbé, même regarder par-dessus son épaule. Ce cul amortirait mes hanches pendant que je lui mettrais des coups de rein. Il serait aussi sacrément beau avec les empreintes roses de mes mains. Ma bite cognait contre mon jean en cherchant à l'atteindre. L'atteindre. Putain, Boyd, murmura Abbé. J'ai cassé mon putain de doigt. Pardon, madame, on est dans Burt avec son attelage de remorque. Il jeta un coup d'œil à la femme, chagriné d'avoir dit un gros mot. Et madame, qu'est-ce qui se passait? Il se comportait comme un écolier rougissant avec son premier flirt. Oh putain, non. Abbé ne lui mettrait pas la main dessus. Il était humain et c'était un type bien. Mais quand même, pas question. Le docteur ici présent me met une attelle pour que je puisse concourir. Le doc? Elle était médecin? Je m'attendais peut-être à un type en blouse blanche et en pantalon kaki, pas un petit canon comme elle. Un sacré numéro. Elle avait probablement plus de cervelle dans son petit doigt gauche que moi dans toute ma tête. Tout ce que je savais, c'était qu'elle était à moi. Elle enroula habilement une bande médicale blanche autour de son doigt renforcé et autour de celui qui se trouvait à côté, les fixant l'un à l'autre, puis déchira la bande. Il avait eu de la chance que ce soit pas la main qu'il utilisait pour agripper la corde. Il pouvait encore concourir. Que faites-vous plus tard? Vous pensez que je peux vous offrir une tasse de café pour vous remercier? Avec Abbé assis sur la table d'examen, ils étaient de la même taille. Il n'avait qu'à se pencher et pouvait l'embrasser. Elle regarda Abbé. J'ai envie de grogner et puis de lui arracher la tête. Je ne pourrais pas me concentrer si je connais pas votre réponse. Concentrez-vous moins sur moi et davantage sur ce taureau que vous devez monter. Abbé sourit. Ce sourire était une arme mortelle pour les petites culottes des femmes. Je me précipitai en avant. J'enlevai mon chapeau de cow-boy et tendis la main. « Salut, je m'appelle Boyd. » Elle me jeta un regard puis retourna à son travail. Ses doigts gantés enroulèrent une bande de plus autour des doigts d'Abbé. « Bonjour, Boyd. Désolée, j'ai les mains prises. » Bleu, ses yeux étaient bleus derrière ces putains de lunettes qui me donnaient envie de la baiser. Oh, ah ouais, c'est vrai. Je baissai la main et me contentai de faire mon propre sourire qui donnait envie de baiser aux femmes. Celui qui d'habitude me garantissait le numéro de téléphone d'une femme sans avoir à le demander. Je me rapprochai, assez pour qu'Abbé fronce les sourcils. Elle est à moi, mon pote, dégage, bordel. Je suis le docteur Ames. Audrey, excusez-moi. Elle avait besoin que je recule parce que je l'avais presque coincée contre la table avec mon corps. Pas de contact, mais j'encombrais clairement l'espace. Audrey Ames, répétai-je. Je suppose que vous étiez toujours assise au premier rang à l'école? Oui, tout à fait. Elle ne me regarda pas deux fois. Elle ne rougit pas et ne battit pas des cils. Elle ne gonfla pas sa poitrine pour que je puisse voir la marchandise. Elle ne me regarda pas plus d'une fois lorsqu'elle se dirigea vers le comptoir où elle prit des notes dans un dossier. « Le doc ici présent travaille dans un hôpital, mais travaille au noir ici au cas où quelqu'un se blesserait, » déclara Abbé en levant sa main blessée. Je fronçai les sourcils. « Tu connais sa pointure? Est-ce qu'elle a pris au petit-déjeuner ce matin aussi ?» Audrey se retourna et me lança un regard qui aurait flétri les couilles d'un homme de moindre envergure. Pourtant, c'était loin de l'expression « baise-moi maintenant » à laquelle j'étais habituée. « Je suis juste ici !» Je lui fis un clin d'œil et la regardai de haut en bas. « Je suis bien au courant. » Après un rapide pincement de lèvres, elle retira ses gants et les jeta dans la poubelle. Bon sang, c'était la première fois qu'une femme m'intéressait vraiment depuis des années. Peut-être la toute première fois. Et elle me voyait à peine. Elle se foutait de la grosse boucle de ma ceinture qui faisait de moi un champion de rodéo. Se foutait que ma bite pressée douloureusement juste derrière soit dure comme un roc, rien que pour elle. J'ignorais le regard noir qu'Abbé me lança. « Pourquoi est-ce que je ne vous ai jamais vu avant ?» J'essayai à nouveau de lui parler. « Moi ?» Elle regarda dans ma direction, surprise, comme si j'étais venue ici pour flirter avec Abbé ou un truc du genre. Comme Abbé l'a dit, je travaille au Community Général à Cooper Valley, et à moins que vous n'alliez avoir un bébé, nous ne nous serions jamais rencontrés. Votre médecin de rodéo habituel a eu un imprévu, alors ils ont appelé notre hôpital pour demander un remplaçant pour ce soir. Le salaire était décent et j'étais prêt à rembourser, alors je me suis dit, pourquoi pas? Elle haussa les épaules. J'ai toujours voulu voir un rodéo. Bien sûr, j'ai jamais été blessée, ou si j'ai été, c'était pas suffisant pour avoir besoin d'un hôpital, puisque les métamorphes...